5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant que l'ASBIN met sur la table pour les 5 prochaines années dans le but d'accompagner le football béninois. L'ASBIN, à travers l'opérateur de téléphonie mobile Celtis, devient le sponsor officiel de notre football, un partenariat qui, selon le patron de la société, est le fruit de plusieurs mois d'échanges et repose sur l'ultime conviction que le football est un levier de développement. On essaiera, j'allais dire, d'en savoir un peu plus sur les thèmes de ce contrat, de ce partenariat, ce que cela va apporter à ce football béninois. C'est sans doute une bonne nouvelle pour la discipline, mais on s'interroge quelque part sur le modèle économique des clubs de football au Bénin, car si la réforme des sociétés sportives a permis aux structures d'État d'investir dans des clubs, il n'en demeure pas moins que plusieurs équipes continuent de tirer le diable par la queue, obligées d'arrimer leur budget aux subventions étatiques. Pour en parler sur ce plateau avec moi, j'ai l'insigne honneur, le plaisir de recevoir Marcelin Bokovet. Il est le président de ASFO, il est vice-président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Il est président de la commission marketing également de cette même fédération. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de 5 sur 7 matin. En plateau avec moi également mon collègue de la division des sports, Hospice Métolier. Hospice, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour chers amis téléspectateurs. Hospice qui voudrait bien que le Bénin ait un club à la taille du PSG. Allez, Arnaud Akakou, Arnaud, bonjour. Bonjour Herman, bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes journaliste donc à Cap FM. Merci donc d'être avec nous sur le plateau de 5 sur 7 matin. On va, Monsieur Bokovet, si vous le permettez, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce partenariat entre l'ASBIN aujourd'hui et la FPF, un partenariat avec à la clé 1,5 milliard sur 5 ans à raison de 300 millions de francs CFA par an. Merci Herman, bonjour aux téléspectateurs. Effectivement, depuis quelques jours, vous avez été informé de ce que cet accord de partenariat entre l'ASBIN, Celtis, et donc la Fédération béninoise de football a été signé. Et comme vous le disiez, c'est vraiment un parcours de combattants, je vais dire, mais qui s'est accéléré au cours des dernières semaines, ce qui a permis donc d'aboutir à cet accord de partenariat. Alors, vous vous souvenez, depuis l'épisode de Vitalor, nous sommes restés, on peut dire, orphelins de sponsors. Les compétitions de la Fédération béninoise de football n'ont pas porté un nom, si je peux le dire ainsi. Donc, nous avons passé plusieurs saisons à jouer quelque part dans l'anonymat. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de décrocher un sponsor pour ces compétitions-là. Nous avons bénéficié ces derniers mois de la vision de quelqu'un qui est le DG de SBIN Bénin. Et vous le savez peut-être pas, il est membre de la Fédération sénégalaise de football. Donc il connaît bien le milieu. Et ça, on peut dire que ça a facilité un peu les choses. Ça a donné un coup d'accélérateur. Ça a donc fait qu'on est allé plus vite. Alors, cet accord, vous l'avez dit, apporte des moyens financiers à la Fédération béninoise de football. On parle de 1,5 milliard de francs CFA sur 5 ans, soit une moyenne de 300 millions de francs CFA par année. C'est à la fois beaucoup et peu. Vous savez, les besoins du football, des clubs de football, de la fédération et donc de l'équipe nationale. Alors, ce partenariat couvre aussi bien les équipes nationales que les compétitions au plan national. C'est-à-dire que dorénavant, nos compétitions au plan national auront un nom. Celtis, par exemple, Celtis Ligue Pro, Celtis Ligue 2, Coupe du Bénin Celtis, c'est-à-dire qu'on va donc associer le nom de cette marque-là, de SBIN, à l'ensemble de nos compétitions. Au-delà des compétitions au plan national, cet accord couvre également les équipes nationales. Les Guépards vont dorénavant avoir comme partenaire la SBIN Bénin, la SBIN SA, à travers donc la marque Celtis. C'est dire que nous apportons en termes de retour à la SBIN, nous apportons de la visibilité,
sur l'ensemble de nos compétitions, sur l'ensemble du territoire national et également à l'international, puisque même quand les Guépards vont jouer à l'extérieur, ce sera avec l'accompagnement de la SBIN. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il y a un montant qui est avancé. Nous démarrons et nous espérons bien que, chemin faisant, nous allons améliorer les choses et surtout offrir le retour que nous voulons à la SBIN. Parce que ce n'est pas, c'est pas de la philanthropie. Quand un sponsor accepte de partir sur ce partenariat avec la Fédération béninoise de football, il faut qu'on lui garantisse un retour. Donc le retour que la Fédération béninoise de football offre à la SBIN à travers ce partenariat, c'est donc de la visibilité sur nos stades, de la visibilité sur tout ce qui est activité de la Fédération béninoise de football et également au niveau de l'équipe nationale. Mais je dois préciser, si vous le permettez, allez-y, que ce n'est pas un partenariat exclusif. D'accord. C'est-à-dire que la SBIN vient, ouvre une porte, mais elle reste, cette porte-là reste ouverte pour d'autres partenaires, on s'est bien entendu là-dessus, pour que ce ne soit qu'un coup de départ que SBIN vient donner pour montrer l'exemple. Et on attend que d'autres sponsors puissent également se positionner avec nous. Il y a de la place, il y a beaucoup de possibilités de collaboration, de partenariat que nous pouvons avoir avec beaucoup de sociétés. Très bien. Alors, Hospice, quand on sait qu'on est dans un pays où le sponsoring du sport n'est pas forcément n'est pas la chose la mieux partagée, je dirais, quand on a un partenaire qui met 1,5 milliard sur la table sur 5 ans, on ne peut qu'applaudir, on est d'accord? Herman, j'aurais applaudi si le plus grand spectacle que notre club puisse offrir n'est pas inclus dans les 300 millions par an. Parce que le plus grand spectacle que notre foot puisse offrir, c'est l'équipe nationale. Et mieux, nous avons une qualification de la CAN qui est la clé, qui est là. Alors, quand on met 300 millions sur la table sur la saison, avec les sélections nationales Herman Rodrigue Amégan, c'est un peu léger pour moi. Pour le championnat, c'est énorme. Parce qu'il faut le reconnaître, jusqu'à présent, on n'a pas encore un réel sponsor, à part Vitalor qui a accompagné pendant 2 saisons, je ne m'abuse, et qui a lâché plancher, donc il n'y avait plus personne. On avait eu Move entre 2010 ça, c'était la Move Ligue 1, c'était 2008, 2009, 2010. Mais actuellement, avec la nouvelle formule, on n'a eu que Vitalor qui a lâché prise après. Alors si c'était pour le championnat seul, parce qu'on aura le foot masculin et le foot féminin plus les coupes, j'allais dire waouh. Mais c'est la question de la sélection nationale qui, moi, de mon côté, me gêne un peu. Et j'espère que c'est un monsieur très futé. J'espère qu'ils vont pouvoir négocier autre chose. Il y aura peut-être des avenants, on ne sait jamais. Ils vont pouvoir négocier autre chose pour la sélection nationale parce que, de surcroît, c'est une négociation qui est en cours avant la qualification à la CAN. Nous avons la CAN qui est là. Donc, je pense qu'on peut encore remettre quelques cartes sur la table. Ado Akako, c'est aussi cela votre constat, un petit goût d'inachevé? Bien évidemment, c'est vrai, lorsque vous avez un budget et que vous dépensez chaque fois, je prends l'exemple comme ça, 100 francs de votre poche et qu'un jour quelqu'un dit, bon, écoute, je vais compléter 25 francs ou bien je vais t'aider avec 25 francs, c'est déjà quelque chose, même si c'est pas beaucoup. Ça te permet quand même d'économiser 25 francs quelque part ou bien d'arrondir. Maintenant, lorsque je vois ce que la fédération, je dirais, dépense ou pourrait dépenser, déjà même en termes de rémunération pour l'arbitrage, je dis que bon, c'est infinitésimal. Vous imaginez, ça peut aller jusqu'à 150 millions par saison, d'accord, pour gérer l'arbitrage. Quand vous prenez le championnat Ligue 1, Ligue 2, et les femmes qui aujourd'hui jouent, c'est dit, hein, ça peut, minimum, déjà. Et donc, quand vous enlevez ça de ce qui est venu,
C'est vrai, ce n'est pas seulement ça qui gère le budget on peut vous de la fédération. que la fédération quand même a un budget et reçoit aussi des subventions de la CAF, de la FIFA pour permettre de faire face à ces activités. Bien évidemment, c'est pour ça que je dis que, en fait, c'est quand vous voyez un peu tout ce qui se fait comme dépenses, ce n'est pas encore ça. Le président l'a dit tout à l'heure, et c'était ce que je voulais lui demander. Il a parlé que ce n'est pas exclusif. C'est déjà intéressant que ce partenariat-là ne soit pas exclusif parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai, on a parlé de Némine, c'est déjà bon, même si l'argent qu'on prend pour faire ceci, c'est pas encore ça. Bon, c'est vrai, Celtis aussi, c'est un opérateur qui est au début de cette activités. Arnaud, quand vous êtes dans un pays où la plupart des structures ne veulent pas forcément investir dans le sport, lorsque vous avez la SBIN, elle reste quand même une nouvelle société d'État qui a démarré ses activités il n'y a pas si longtemps que ça non plus, qui met quand même 1,5 milliard, c'est énormément d'argent. Sur 5 ans, sur plus de 5 ans. En fait, bon, 300 voilà, millions par an. On a eu Vitalor, je pense que c'était 200 millions, hein, n'est-ce pas? Si je ne dis pas de bêtises. 400 millions. Environ 400 millions, d'accord. Mais ce que moi j'aurais peut-être souhaité dans ce contrat, au niveau de la fédération, peut-être que la fédération a tenté, mais ça n'a pas pris, c'est peut-être un partenariat sur 5 ans avec... je veux dire un montant qu'on pourrait revaloriser à chaque saison, par exemple, avec des négociations possibles. Peut-être que la fédération a Peut-être que c'est dans le contrat. On va se renseigner. Est-ce qu'il y a possibilité de revalorisation, M. Bokové? Oui. En fait, je voulais d'abord revenir au départ pour quand même qu'on reconnaisse à SBIN cette volonté. Monsieur Bokové, on reconnaît tous que c'est un effort. Parce que moi, je peux vous dire, en tant que président de la commission marketing, ça fait plusieurs années que nous travaillons à avoir un sponsor, ne serait-ce que le naming, pour accompagner notre championnat au plan national. Ça n'est pas facile. Nous avons approché plusieurs sociétés. Ça n'a pas pris. Nous avons là la chance d'avoir quelqu'un. Je crois que c'est déjà un bon départ qu'il faut saluer. La volonté. Saluons d'abord la volonté. Et Arnaud a dit quelque chose d'important, et vous l'avez souligné. La SBIN, c'est une nouvelle société. Elle démarre ses activités. Nous en avons parlé. Ce n'est pas un montant qui a été fixé comme ça au pif. Il faut aussi tenir compte du chiffre d'affaires de la société, des perspectives d'évolution en termes de chiffre d'affaires pour, n'est-ce pas, avoir un montant qui, effectivement, soit supportable, si je peux le dire, par le sponsor. On a tenu compte de tout ça. Et donc, le plus important, là, aujourd'hui, c'est qu'on a un sponsor sur nos compétitions. C'est très important. Nous avons eu Vitalor dans ce pays. Vous avez vu un peu l'engouement quand on dit Vitalor, Ligue 1. Ça change que de dire le championnat du Bénin. Ça, c'est pas bien. Donc, il faut d'abord saluer ça. Deuxièmement, je voulais dire, effectivement, dans l'accord, il y a ce qu'on appelle des montants fixes. C'est-à-dire que c'est des montants qui sont fixés d'avance, mais il y a d'autres montants qui sont indexés sur les résultats. Par exemple, de l'équipe nationale. Si l'équipe nationale se qualifiait, et moi je l'espère vivement, pour la Coupe du Monde, il y a des inputs qui vont arriver. Donc, c'est modulé en fonction, n'est-ce pas, des résultats que nous pourrions avoir avec l'équipe nationale. Et je l'ai dit, ce n'est pas du tout un contrat exclusif. SBIN met ce qu'elle peut mettre pour commencer. Nous espérons que d'autres vont venir. Et nous espérons aussi que SBIN, chemin faisant, va pouvoir, mettre un peu plus. On en a parlé, mais on ne peut pas, évidemment, tout dévoiler. Autant de Vitalor, on a eu d'autres sponsors connexes, notamment Ofmas et Coris Bank. Que sont-ils devenus, ces partenaires? Bon, il faut dire que Ofmas était une volonté du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, de donner un coup de pouce. On venait juste d'arriver en 2018, vraiment de donner un coup de pouce à tous les clubs pour lancer le championnat. Ça s'est arrêté en même temps que Vitalor avec l'épisode de Covid 2020. Ces sponsors si vous regardez bien aujourd'hui, sont annexés ou indexés à des clubs. Vous prenez Vitalor, aujourd'hui c'est plus ou moins Coton. Vous prenez Ofmas, c'est plus ou moins Dragon de Lemay. Donc, ils ont déplacé, on va dire, les investissements
sur d'autres axes, mais nous restons ouverts à un retour éventuel, pourquoi pas, de ces sponsors et d'autres sur le plan national. D'accord. Alors, Hospice Métoli, en termes de sponsoring, on peut se réjouir d'avoir fait un pas, d'accord, avec l'arrivée maintenant de la SPIN. On pourra parler de la Celtics Ligue Pro du Bénin. Ça va forcément rejaillir sur les clubs du championnat national de football. Malheureusement, la plupart ou certains de ces clubs-là sont dépendants, on se rend compte finalement, des subventions, soit de l'État, ou de ce genre de partenaire qui vient offrir un coup de pouce. Pourquoi? Déjà, par rapport à la structuration de nos clubs, je défie M. Bokovic, qui est là, président de club aussi, de me dire si on a 3 clubs dans le championnat qui est par exemple une direction marketing et relations extérieures. Il n'y en a pas. Ou presque pas. Or, je me suis habillé comme ça à dessein. Vous êtes supporter des Dragons de l'Ouémé. La boutique des Dragons de Lomé est où pour s'habiller? Pour porter des produits dérivés des Dragons de Lomé. Quand le Real paie Mbappé, déjà en termes de vente de maillots, de produits dérivés, on comble presque le prix d'achat du joueur. Je prends des clubs phares comme les Dragons, Requin, Buffle de Borgo, Panthère de Djougou. Aujourd'hui, Azvo, qui est un club important de la vallée de l'Ouémé. Je prends Dadier aussi, qui a en tout cas une économie assez forte en termes de population. Dadier s'est qualifié par exemple pour la Coupe CAF. Je suis convaincu que s'il y avait une politique de vente de maillots, de produits dérivés, il y aurait eu une entrée en termes d'argent assez importante. Je prends des clubs comme Lotto et Coton, ce n'est pas encore le grand engouement en termes de supporters pour que je puisse dire c'est pas bien organisé. Non, je ne vais pas vers ces clubs, mais quand je prends des clubs qui sont très enracinés, qui sont des clubs identitaires, ces clubs-là, on va dire, font du gaspillage, excusez-moi du peu, d'opportunités en fait. Et il faut que les clubs arrivent à se structurer. Quand on prend la SEC, la SBIN donne 1,5 milliard à tout le football béninois sur 5 ans. La SEC a fait l'année dernière plus de 2 milliards en termes d'entrée, recettes propres. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ils ont fait un bénéfice d'1 milliard 100 et quelques millions cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la possibilité pour un club comme le Buffle, qui représente presque tout le Borou, pour ne pas parler de Paracousseul, pour Dynamo d'Abomey, des clubs qui remplissent le stade bien que l'entrée soit payante. Donc je pense qu'il faut plutôt développer l'économie autour de ces clubs-là, en structurant mieux ces clubs. Alors Arnaud, c'est justement ça la volonté des pouvoirs publics en faisant appel à des directeurs sportifs extérieurs pour aider les clubs justement à la structuration. C'est ce qui était annoncé. Aider les clubs à la structuration, à pouvoir avoir une ligne claire, une visibilité claire pour mettre en branle une politique qui leur permettrait d'accéder au statut de club professionnel. Malheureusement, sur la durée, on se rend compte qu'on continue de trader les mêmes problèmes et que les clubs sont toujours affiliés soit à des, à des mécènes ou à des sociétés d'État qui investissent leurs revenus, leur argent. Et du jour au lendemain, si ces sociétés d'État décident de ne plus investir de l'argent, ces clubs-là vont tomber. Je pense à Lotto avec la LNB, à Coton FC par exemple avec les structures privées qui les accompagnent, à la CNSS avec AS Cotonou. Bref, on se rend compte que si les structures d'État ou les structures qui les accompagnent décident de ne plus le faire, ces clubs-là vont tomber ou vont cesser d'exister. En réalité, on a notre sport ou notre football en particulier a un problème, sinon 3 en général. Le Bénin n'est pas encore un pays de sport ou de football. C'est une tendance lourde. On ne le sommes pas encore. On n'est pas encore véritablement professionnel, pas du tout. Et le troisième problème, c'est je dirais le manque de professionnalisme global des dirigeants du football béninois. Et surtout, je peux dire ici, cela coïncide aussi avec le manque d'information. Si vous n'avez pas la bonne information, vous ne saurez quelle décision prendre. Lorsque Hospice disait tout à l'heure, la SEC d'Abidjan, le budget c'est 3 milliards.
Ils ont fait une recette. Ils ont fait, bon, pas recette au fait, bénéfice 1 milliard, plus d'1 milliard cette année. Quel est le modèle économique qu'ils ont mis en place pour un club, pour être à ce niveau-là? Il va falloir qu'on aille chercher ça. Vous savez, pour les clubs, quand vous êtes véritablement sur le chemin professionnel, il y a 3 modèles. Il y a la billetterie. C'est vrai qu'au Bénin, c'est un peu compliqué. Il y a le naming et puis les droits télé. Au Bénin, c'est vrai qu'on ne remplit aucun de ces critères-là. Pour certains, peut-être que vous allez à Parakou, à Djougou, l'entrée c'est à 500 francs, le terrain est plein. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Maintenant, lorsque vous prenez tout ça, il y a tout ce qui va avec. On se parlait tout à l'heure de boutiques et tout. Qu'est-ce qu'on fait au Bénin? Si on n'a pas cette structuration-là, on ne peut pas. Vous parlez de cette société-là. Effectivement, si ça change, il y a conjoncture, il y a tout ce qui est situation imprévisible, c'est que le projet tombe à l'eau. J'avoue que l'idée de DS qui était mise en place par le gouvernement, c'était une idée géniale, mais seulement que dans la pratique. Il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans les règles de l'art pour que cela puisse propulser. On a constaté que le modèle est resté là. Les clubs sont sur papier, semi-professionnels, et dans la réalité, c'est de l'amateurisme pur et dur. D'accord. Alors, juste pour donner un exemple, avant que vous n'alliez vers M. Bokové, avec l'ASVO, ils ont tenté quelque chose. Je ne sais pas si ça a pris, mais c'était déjà un bon début. L'ouverture du capital du club, où on a permis à des personnes X de venir investir, d'acheter des parts d'actions. Parce qu'il y a aussi cette difficulté où chaque président de club veut faire de son club sa propriété personnelle, son patrimoine personnel, alors qu'en vérité, il y a une différence entre être riche et avoir l'argent du football. C'est deux choses diamétralement opposées. D'accord. Vous pouvez être riche sans avoir l'argent du football, parce que l'argent du football, c'est un investissement à long terme avant d'espérer un retour. Alors, beaucoup ont le club, mais ne veulent pas ouvrir le capital non plus. Et ça, c'est important aussi. D'accord. Alors, M. Bokové, justement, on parle de sponsoring. C'est censé accompagner, c'est censé être, je vais dire, un coup de pouce. Mais ça n'est pas censé être la remorque des clubs. Et c'est ce qu'on se rend compte finalement que lorsque le gouvernement offre des subventions aux clubs et que des partenaires comme Celtis, par exemple, viennent mettre de l'argent, ça devient, pour certains clubs, pas tous les clubs, pour certains clubs, le principal, je vais dire, la principale source de financement de leur club. Tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bon, alors, c'est pas facile d'être président de club de football. Au Bénin. Au Bénin, non. C'est un choix aussi. Nous sommes au Bénin, oui. C'est un choix, mais il y a la passion. Il y a la passion. Moi, je suis passionné de foot et ce n'est pas par... c'est pas pour devenir riche, vous le savez bien, qu'on vient au football. Au contraire, quand vous venez au football, vous y laissez vraiment la plénitude. Si vous avez une bonne politique sur la durée. Oui, le modèle économique est bien connu. Vous l'avez développé. La question de partenaires, de sponsors, la vente de maillots, de tickets, d'entrée au terrain et tout ça. C'est bien connu sur papier. Vous avez donné l'exemple d'un club comme la SEC. C'est un club historique. La SEC, je ne sais pas, c'est peut-être un club centenaire ou au moins cinquantenaire. Ça n'est pas là. Voilà. Donc, il faut du temps pour faire les choses. Moi, je sais, ça me fait à peu près 15 ans avec ASVO. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, d'avoir des partenaires. J'ai même dit, si quelqu'un se sent capable d'investir et de faire mieux, que je suis prêt à reculer pour qu'il prenne le devant. Nous avons une structuration de nos clubs qui est un peu à l'image de notre économie. Regardez combien nous avons mis de temps au niveau de la fédération, c'est-à-dire de l'ensemble des clubs pour trouver un sponsor. Dites-moi au Bénin, combien de sociétés sont prêtes à mettre, ne serait-ce que, disons, 50 à 100 millions dans un club par année? Pourquoi cette réticence, justement, des sociétés? Parce que le produit n'est peut-être pas viable? Oui, bien sûr. Il y a aussi ça. Parce que vous vous souvenez que, historiquement, le Bénin, on a toujours végété dans des crises. Au niveau du football, ce n'était pas vraiment structuré. On a eu beaucoup de crises au comité exécutif. Pas linéaire. Voilà. Donc, mais depuis 8 ans, quand même, on a une certaine... 7 ans, on a une certaine stabilité. Et c'est ça qui fait que les choses évoluent à petits coups, à petits pas.
Moi, je peux vous dire, effectivement, j'ai quelques petits sponsors, mais quand quelqu'un vient, il met 5 millions, il pense déjà que c'est beaucoup d'argent. Il veut dire avoir son nom sur le maillot. Ben oui, à la limite, il veut bien, il veut se prendre comme le président du club, en quelque sorte. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé. Nous avançons à petits pas. Là où nous sommes aujourd'hui, on n'était pas là il y a 6 ou 7 ans. Tout était vraiment en désordre. Au moins, il y a de l'ordre aujourd'hui. On connaît les clubs. Vous savez ma crainte pour vous? Non. Ma crainte pour le football national de façon globale. Ouais. J'ai l'impression qu'on a cette accalmie parce qu'il y a un président qui s'appelle Patrice Talon. Ça compte beaucoup. La volonté... Parce que j'imagine s'il n'y avait pas l'épée de Damoclès qui s'appelle Patrice Talon au-dessus de la tête de la fédération, que la crise dont vous parlez, on l'aurait déjà vécu depuis un moment. Bon, parce que ça enchaîne beaucoup dans les coulisses, même si beaucoup n'ont pas le courage de le dire en public. Et moi, je dis... Vous savez, les relations humaines, le football... Je dis, il faudrait peut-être qu'on travaille à suffisamment consolider les choses pour que ça ne dépende pas forcément du pouvoir central éventuellement. Oui. D'accord. Ah non, on va permettre au président Boucové d'aller. Vous savez, le football, c'est de la passion. C'est un milieu où vous avez des passionnés. Et les crises, ça peut arriver. L'essentiel, c'est de savoir les gérer. Pour le moment, le comité exécutif fonctionne comme il faut. Et depuis quelques années, nous avons de la stabilité. C'est vrai que la volonté politique du premier citoyen de ce pays en est pour beaucoup. Quels que soient les pays, quand le gouvernement décide d'accompagner, c'est autre chose que de laisser les acteurs se débrouiller entre eux. Et effectivement, nous devons reconnaître cette partition de premier plan qui est jouée au niveau du chef de l'État, qui aime le football, qui est aussi un passionné de la chose. Nous allons prier d'avoir toujours quelqu'un qui aime la chose. Mais au-delà de ça, je pense que c'est les acteurs mêmes qui doivent prendre conscience de ce que nous devons mieux structurer. Nous devons évoluer à structurer nos clubs. Il ne faut pas être président pour président. Il faut être président parce qu'on a quelque chose à apporter au club. Monsieur Boucové, est-ce que la fédération un jour pourrait être intransigeante sur les critères pour postuler au championnat national de football professionnel? Dire aujourd'hui peut-être que si vous n'avez pas un budget, je sais pas, de 500 millions ou de 1 milliard, vous n'y pourrez pas. Quitte à avoir 10 clubs qui respectent les conditions. Bon, vous avez pu constater que de championnat zonal, nous sommes dans une phase de transition pour aller maintenant vers un championnat linéaire. C'est histoire au lieu de 36 clubs, de revenir, disons, à 18. Ça, déjà, ça réduit le nombre de clubs qui jouent en Ligue 1. Ça va certainement concentrer les moyens sur ces clubs d'élite et donc, resserrer un peu les critères pour participer au championnat de Ligue 1. C'est déjà une avancée et nous espérons que ça va bien porter et que, ce faisant, les sponsors ou les partenaires vont pouvoir se concentrer sur les clubs phares, apporter un peu plus de moyens pour que les choses se passent mieux. Vous savez, ça rejaillit forcément sur nos résultats aussi à l'international. Quand nous avons un championnat continu, de saison en saison, vous voyez un peu les performances de l'équipe nationale, ce n'est pas uniquement parce qu'on amène des pros de l'extérieur pour jouer. Dans l'équipe nationale aujourd'hui, vous avez de purs produits de notre championnat. Ça témoigne de ce qu'il y a un travail qui est en train de se faire et qu'il faut continuer dans cette direction pour avoir de meilleurs résultats. Très bien. Arnaud, on aurait souhaité que quand même ces sous issus du partenariat avec Celtis soient peut-être injectés à un échelon plus bas au niveau des centres de formation. On sait qu'aujourd'hui, la fédération est détentrice de 2 centres d'excellence, notamment à Misrété, Andali également, et qu'il y a d'autres qui sont en cours de construction. On sait que ça bouffe énormément de ressources aussi. Donc, on aurait aimé que ces sous-là soient
concentrer dans ces projets de formation pour espérer grandir avec des talents plutôt que d'injecter l'argent tout de suite dans l'élite, ce que nous appelons ici l'élite, mais on sait que, voilà. En réalité, ça devait être ça. Ça devait être ça, le football à la base, pour que demain, dans 10 ans, qu'on ait beaucoup plus de talents. Vous savez que lorsqu'on forme 100 joueurs, peut-être qu'à la fin, vous aurez 10 bons. 0, pourquoi pas 0. Et un, peut-être qui sortent la tête de l'eau, meilleur, peut-être. Donc, il va falloir, même 2 centres, ça ne suffit pas. Il va falloir avoir beaucoup de centres et puis aller mettre ses sous là-dedans. Je voudrais revenir rapidement en arrière pour dire que vous demandez pourquoi la Fédération béninoise de football n'a pas bonne presse. Pour résumer. Pas bonne presse. N'a pas beaucoup de sponsors. En fait, j'ai dit pour résumer. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas seulement les crises. Derrière, vous vous rappelez de l'affaire Diago. Lorsque il y a mauvaise gestion, il y a ces crises-là derrière, les gens n'ont plus la confiance. Il va falloir qu'on soit transparent dans ce que vous êtes. C'est votre passé. Mais c'est ce que le président de Chacus tente de faire. Je pense que le président de Chacus aujourd'hui. On peut tout reprocher à l'actuel bureau exécutif sauf la transparence. Juste, c'est ce que je dis. Lorsque derrière. Et le président de Chacus accorde du prix justement à la transparence. C'est vrai, parfois on peut le trouver un peu trop intransigeant sur. Je ne dis pas ce bureau, je dis lorsque derrière les gens. Vous avez ce passif. Ce passif-là, il faut s'arranger à nettoyer. Il faut tout faire pour le faire pour que les gens disent attention, comment ça se passe. Lorsque vous avez de ces genres de situations, il faut vraiment corriger pour que les gens disent actuellement ce n'est plus comme ça. Et donc il faut revenir à des modèles simples. C'est-à-dire, le président a dit tout à l'heure que passionné. La passion, ça ne suffit plus. Il va falloir qu'on aille dans une ambition. On parle de société sportive. Une société fait quoi? Fait des bénéfices. Si une société ne fait pas du profit, c'est fini. Le social aussi finira par tomber. Donc il va falloir qu'on mette des modèles pour faire du profit, des modèles plus viables, pour régénérer le système, pour qu'il vive et qu'on continue de pouvoir parler de société. Mais ce que je veux ajouter à tout ce que j'ai dit auparavant par rapport au modèle économique, c'est que le championnat béninois doit être l'un de ces rares championnats au monde où tous les clubs veulent être champions du Bénin aussi. Il faudra aussi savoir sa place dans le championnat et avoir des ambitions à la mesure de ses moyens. Vous avez des clubs qui sont en championnat, par exemple, même en France, qui, juste pour placer des joueurs dans les grands clubs, c'est-à-dire vendre, faire de l'argent. Mais il faudra qu'on y arrive. Vous n'êtes pas sans savoir que pour ce championnat, nous avons parallèlement au championnat professionnel un championnat des U17. Donc ça rentre bien en droite ligne avec ce que vous dites. Ça c'est l'ambition de la fédération. Oui, mais c'est déjà... clubs, même par rapport à la structuration. C'est l'ambition de la fédération, mais qui rejaillit forcément sur les clubs. Aujourd'hui, les clubs, moi je suis obligé aujourd'hui de faire jouer les U17. Et je suis conscient de ce que ce n'est pas des joueurs de 25 ans que vous pouvez placer à l'international. C'est 17 ans, 18 ans que vous pouvez placer. Et il suffit d'en vendre, excusez-moi le thème, 1 ou 2 joueurs et vous êtes stable pour un certain temps. Donc, le travail se fait à la base. Et c'est pour ça que la philosophie du comité exécutif, qui est de développer les centres de formation, vous avez parlé de Ndali, vous avez parlé de Misrité, il y a le centre de football féminin à Lokossa, mais tout ça contribue à la structuration générale de notre football et forcément, les clubs vont suivre. D'accord. Que pensez-vous, ou sinon, selon vous, comment les clubs de football béninois peuvent-ils diversifier leurs sources de revenus au-delà des subventions étatiques? Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. On a posé la question aux spécialistes sur le web. Ils ont aussi leur avis sur la question. Effectivement, ils ont leur avis et comme vous le savez déjà, lorsqu'il s'agit de football, les commentaires sont nombreux. On va donner lecture rapidement puisque le temps est parti. Lucas Dossou nous écrit qu'il s'agit là d'une très belle question. Il faut d'abord saluer l'effort qui se fait dans les différents clubs pour la question de l'autonomie financière. Il faut que tous les supporters des clubs se sentent concernés par le financement du club qu'ils supportent. Supposons, écrit-il, un club qui a réellement 200 000 supporters capables de donner 5 000 francs CFA par an, ça fait déjà 1 milliard et avec un tel budget, le club peut vraiment faire de grandes choses selon Lucas Monet Dossou qui ajoute qu'avec la qualité de jeu, le sérieux et le sens de responsabilité, plusieurs entreprises en quête d'image vont s'annoncer pour soutenir le club et en retour bénéficier d'une grande visibilité. Le club peut vendre des maillots, former des joueurs dans l'intention de les vendre. Ensuite, conclut Lucas Monet Dossou sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Toujours sur notre page Facebook, Enoch Hunsi nous dit il faut reconnaître que ce n'est pas responsable de football qui veut, mais qui peut. Certains clubs attendent
les subventions du gouvernement pour fonctionner, ce qui est dommage. Les sociétés sportives devraient pallier cela. Wilfried Yakpa dit il faut mixer sur les réseaux sociaux avec un photographe, un graphiste designer, un monteur vidéo et une bonne communication sur la toile. Un club peut avoir une communauté fidèle qui sera capable de payer un ticket qui peut être considéré comme une source de revenus pour regarder un match. Roland Bocon nous dit il faut d'abord ouvrir le secteur aux investisseurs privés et que la politique quitte le sport. On ne peut tricher ici. La première magie pour diversifier les sources de revenus est de produire un football alléchant avec la fidélité des résultats couronnés de succès. Ceci permettra, selon lui, d'avoir un public totalement acquis à débourser pour suivre un beau jeu. Ces sous seront ainsi investis dans des actions avec des dividendes à la clé. À partir de ce sérieux organisationnel, les publicités et mécénats feront le reste. On va s'en arrêter là pour les commentaires du jour, mon cher Herman Hamidon. Merci Maurice Tonton. Avant de vous laisser filer, M. Bokove, on est tenté de vous demander qu'en est-il des droits TV? Est-ce qu'aujourd'hui on a des droits TV au Bénin qui sont redistribués au club? Est-ce que le diffuseur paye les droits? Non, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'État qui a pris ce volet-là en main et qui est en train de l'implémenter. Je ne peux pas affirmer ici aujourd'hui qu'il y a des droits TV qui reviennent à l'organisation des compétitions, mais on y travaille et je vous dis, c'est un chemin long. Il faut simplement prier que la tendance soit maintenue. Et vous verrez que d'ici quelques années, tout le modèle économique que nous développons là va être vraiment pratique. Merci beaucoup, M. Marcelin Bokove, d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer sur ce nouveau partenariat entre la FBF et la ASBIN. Merci Maurice, merci Hospice. Merci également à vous, Arnaud, pour votre contribution au débat. 5 sur 7 matin, dernière escale, c'est bien sûr la revue de presse avec Marcel Arcossi qui s'impatiente déjà.